YouTube, c'est la vidéo des vacances. Je pars en vacances. Je serai donc absent. Donc, j'ai fait une petite vidéo courte, voilà, pour vous expliquer un petit peu. Ça permet de faire notamment deux choses qu'on n'a pas fait, qu'on n'a jamais fait en fait. Je vais faire une petite FAQ. Alors voilà, ça va être un truc tranquillou. Je vous ai posté un message la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus trop, pour vous dire voilà. Me poser des questions tout simplement pour que j'y réponde. Et du coup, je vais prendre quelques questions et on est en direct sur Twitch. Du coup, on va répondre aux questions. Alors, avant de merde, j'ai fait tomber ma cigarette. Putain, ça promet. avant de répondre aux questions, on va faire un petit bilan, hein, parce qu'on aime bien faire des bilans. Il y a des gens qui adorent ça, faire des bilans. Moi, ça me rappelle le boulot, donc on va faire un bilan rapide et concis, hein, parce que voilà, sinon ça risque de me saouler. Alors, au niveau de ce qui s'est passé pendant cette année assez fournie sur YouTube, notamment, déjà sur YouTube, on va commencer par YouTube. Alors, si ma mémoire est bonne, parce que c'est un truc que je surveille pas non plus de super près, mais il me semble que cette année, c'est cette année qu'on a passé la barre des 15 000 abonnés. Je crois. Hein. Oui, c'est ça. On a franchi la barre des 15 000 abonnés. Donc ça déjà, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Puis du coup, qui ont disparu entre-temps, parce que la grande spécialité de YouTube, c'est les abonnés fantômes. Donc merci à tous les fantômes. Hein, bravo à vous. Et puis à tous ceux qui regardent surtout. Hein. Non, c'est surtout qui compte, évidemment. Ah oui, autre fait, en un an, les gens, alors ça, tenez-vous bien. Là, ça va vous laisser sur les fesses. En un an, j'ai fait plus d'1 million de vues. 1 million de vues en un an. Vous vous rendez compte ? J'ai fait 10 fois moins de vues que Squeezie en une vidéo. Mais en un an. Non, il faut pas voir ça comme ça. Bon voilà, 1 million de vues en un an, ça fait quand même plaisir. Ça fait, je sais pas, ça doit faire un truc comme 70 ou 80 000 vidéos vues par mois. Et ça c'est cool. Alors j'avais fait le calcul avec Madame Play. On a les durées de visionnage qui apparaissent sur YouTube. Je crois que j'ai fait perdre 16 ans à l'humanité. En fait, en cumul de visionnage, hein, vous avez le temps de visionnage des gens. Voilà, on a fait perdre 16 ans à l'humanité. Ça, par contre, je dois bien vous l'avouer, je suis pas super fier de moi parce que je pense que l'humanité aurait pu consacrer ses années à faire des choses constructives. Mais en même temps, voilà. Ne rien faire, est-ce que c'est pas en soi quelque chose de constructif ? Peut-être. Je ne sais pas. Voilà, donc ça c'était pour l'actualité de la chaîne principale. Pour ceux qui ne le savent pas, cette année... Salut princesse ! Je l'avais pas vu passer. Coucou, t'arrives en pleine FAQ, princesse. Donc actualité toujours youtubesque. Il faut savoir que l'année dernière, j'avais commencé à mettre des VOD sur la chaîne principale, mais j'étais pas satisfait de ça. Parce que je tiens à ce que sur la chaîne principale ne reste que des vidéos montées, travaillées, mises en musique, etc. Enfin, vous connaissez parce que vous êtes abonné. Et je voulais pas que les VOD arrivent sur la chaîne principale parce que c'est des vidéos qui sont plus longues, généralement qui sont pas montées, et qui sont plus, alors certes plus spontanées, donc c'est agréable aussi, mais c'est un contenu différent. Donc pour éviter que les gens se retrouvent perturbés, j'ai créé une chaîne secondaire qui s'appelle Jack Play Plus. Le mec a un melon, un melon absolument infâme. Du coup, j'avais fait Jack Play Plus, c'était par rapport à Disney Plus, vous voyez, ça me faisait rire parce que c'était l'époque plus. Alors la chaîne Jack Play Plus a commencé son activité officielle, putain, ça fait pompeux de dire ça. A commencé son activité officielle en janvier. Alors les gens, tenez-vous bien, on a déjà 1500 abonnés, je suis très fier de moi. Un des trucs que j'aime bien avec cette chaîne, en fait, c'est qu'elle est plus dans l'esprit de ce que je faisais tout au début, donc des trucs un peu plus, on va pas dire à l'arrache, mais voilà, des trucs plus détendus. Mais on a abattu pas mal de choses, alors notamment parce qu'on a fini, tous les chapitres de The Long Dark, je crois, oui c'est ça. On a fini tous les chapitres de The Long Dark, pour ceux que ça intéresse. Il y a eu une série entière et terminée sur Stranded Deep. Pour ceux qui me réclament sur la chaîne principale du Zomboid, sachez qu'il y a une série actuellement en cours sur Zomboid.
On a fini Valheim avec Franck, et ça c'est pas rien. Et attention, il y a eu du Space Engineer, que je n'ai pas encore réussi à finir. Il y a eu un peu de 7 Days, il y a eu des découvertes sur Medieval Dynasty, et sur quoi? Et sur le mode d'intégration Twitch de 7 Days, où vous m'avez éclaté. On a aussi fait du coup l'intégration Twitch avec Franck, où vous nous avez du coup éclaté. Donc là c'était plutôt un éclatage collectif. Alors Subnautica Bello Zero Princesse était sur la chaîne principale. Et sur la chaîne secondaire, vous avez eu aussi cette année, évidemment, une découverte de Deep Rock Galactic avec la magnifique et resplendissante Princesse et Franck. Le mec le dit avec des dédains. Non, c'est cool. Du coup, je me marre bien sur cette chaîne. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà. Voilà pour ça. Sur la chaîne principale, il y a eu pas mal de trucs aussi. Je vais pas tout faire. J'ai fait plus de découvertes cette année. Ça fait plaisir. Il y a eu Valheim de terminer. Il y a eu Subnautica Bello Zero de terminer. Il y a un début de The Infected. Je suis en train d'avancer dessus. Il y a eu Green Hell qui est toujours en cours. Green Hell, super sympa. Puis il y a la saison de 7D, évidemment. C'est un peu une sorte de fil rouge. Voilà pour ça. Puis il y a eu pas mal de trucs. On a fait pas mal de découvertes coop avec Franck. Du Raft, du Far Cry. Un petit peu... ça partait un peu dans tous les sens, mais rassurez-vous, dans notre tête, ça part dans tous les sens aussi. Donc là-dessus, je pense qu'on est globalement plutôt raccord. Je passe à l'actualité Twitch. Donc, il y a un peu plus d'un an, j'ai créé ma chaîne Twitch pour commencer à faire des lives sous l'impulsion de plein de personnes que je remercie. J'ai eu des questions sur mon ressenti vis-à-vis des lives. Très honnêtement, j'adore faire des lives. Je trouve ça très sympa, très interactif. Et du coup, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Alors, je vais essayer de ne pas le faire trop non plus. Actuellement, je fais 3 ou 4 sessions de live par semaine, je crois. À la reprise qui viendra à la rentrée, là, je reviendrai sur un rythme de 3 lives par semaine. Peut-être même parfois 2, parce que c'est assez épuisant. Mais par contre j'adore ça. Et d'ailleurs pour ceux qui l'ont... Alors il y en a peut-être qui l'ont pas remarqué, mais les vidéos montées par exemple de 7D sont enregistrées en direct sur Twitch. La série actuellement de Green Hell est également faite en direct sur Twitch. Et je pense qu'à l'avenir, toutes les séries montées seront des versions montées et enregistrées en direct sur Twitch. Alors ça me permet de faire plusieurs choses. Déjà il y a des gens... alors ça c'est bizarre, mais il y a des gens qui préfèrent les vidéos quand elles sont pas montées. Du coup c'est cool pour eux parce qu'ils ont juste à aller voir les rediffs sur Twitch et là c'est pas monté, ça dure une plombe, je fais plein de paraboles inintéressantes et il y a visiblement des gens qui aiment ça. Oui, et donc concernant Twitch, pour info, on a passé les 2000... on dit abonnés du coup, enfin les gens qui vous suivent quoi. On a passé les 2000 followers il y a pas longtemps là, et sachez que je suis passé partenaire. Et ça c'est la classe. Ça veut dire que mes vidéos restent, je crois, un mois. Il me semble qu'elles restent un mois au lieu de 15 jours. Donc si vous voulez aller voir des rediffs, ça reste plus longtemps, même si la qualité des rediffs n'est pas terrible, parce que la qualité de la connexion n'est pas terrible. Alors comme je suis partenaire en plus, maintenant, la part de Twitch, la part d'Amazon est plus basse dans tout ce qui est Tunas, hein, d'accord, on va pas se le cacher. Bon, ça représente pas des sommes monumentales, mais si je peux faire un peu les poches de Jeff Bezos, moi je prends. FAQ. Donc on a Chris Malpo qui me dit: salut Jack, je te suis depuis plusieurs années. Maintenant un grand bravo à toi pour tes montages, merci à toi. Tu as même converti ma compagne à 7Ds avec tes vidéos, alors là j'en suis très fier. J'espère que nous pourrons tous passer un bon moment en ta compagnie grâce à tes vidéos l'année prochaine. Et ma question, vas-tu nous refaire une saison de PZ ou plutôt coop sur Opossum? Une saison de PZ, il y en a une sur la chaîne secondaire, Chris, et de la coop Opossum, oui, en fait, dès que le multi sera disponible sur Project Zomboid, bien évidemment, les Opossums iront mourir sur ce jeu, pas de soucis. Alors, il y a eu plein de questions sur les coops. Pour l'instant, je n'ai absolument pas le temps d'organiser des coops de façon générale. Si un jour j'arrive à dégager du temps pour faire plus de coop, sachant que j'en fais déjà une avec Franck tous les vendredis,
Si un jour j'arrive à dégager du temps pour faire des coops, je pense que je ferai avec peut-être staff éventuellement, ou des gens que je connais depuis assez longtemps et avec qui j'aimerais faire des coops un jour. Donc voilà, pour l'instant les coops c'est compliqué parce que j'ai pas le temps. Voilà, tout simplement. Vous verrez, je dirais souvent j'ai pas le temps. Tu vas faire une série ou une découverte sur Arid. Alors Oncle Bob, Arid est installé, mais en fait j'ai plein de jeux d'installer. J'ai Arid, j'ai The Survivalist. J'aimerais faire des vidéos découvertes sur ces jeux, j'ai pas le temps. Voilà, c'est aussi con que ça. Je vais essayer, alors là je suis en vacances, donc je vais peut-être avoir le temps, sauf que je vais partir, donc je n'aurai pas le temps. Peut-être en revenant, du coup j'aimerais faire des découvertes, j'aimerais avoir du temps, mais j'en ai pas assez, tout simplement. Coucou Jack, qu'est-ce qui t'a motivé à faire des vidéos sur YouTube? L'argent, Tony, bien évidemment. Je réponds sérieusement quand même. Alors au départ, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube parce que je voulais m'exercer à parler en public. Vous voyez, parler à haute voix et tout ça, parce que je suis quelqu'un de plutôt réservé. Et du coup, ça m'aidait vachement à poser ma voix. Et puis, comme je jouais, j'avais choisi Zomboid parce que j'y jouais beaucoup et que j'aimais bien. Et j'avais pas trouvé non plus de vidéos qui montraient le jeu. On voyait beaucoup de youtubeurs faire du Zomboid, mais qui découvraient le jeu, donc qui se faisaient défoncer. Et du coup, quand j'ai commencé, je me suis dit c'était cool parce que ça me permettait et moi de poser ma voix, de m'intéresser un peu à la technique de capture vidéo, et puis en plus de montrer un jeu que j'aime bien et d'essayer de montrer aux gens comment aller un poil plus loin dans le jeu. Et du coup, ça a duré assez longtemps pour la première saison. Tu fais quoi dans la vie et à quand une autre série avec Madame Play? Question de Club Bob dans le chat. Alors, je travaille, je suis un employé, je suis un employé de bureau. Je bosse entre autres avec l'informatique principalement, et plutôt dans la gestion, les trucs comme ça. Donc, je suis, comme pourrait le dire, Fernando PCOA. Je vous le place là si vous aimez un peu la poésie. C'est quelqu'un de très intéressant. Non, je suis, dans la vie de tous les jours, quelqu'un d'assez insignifiant. À quand une autre série avec Madame Play? Voilà, le temps, mes amis. On aimerait, il y a eu beaucoup de questions pour Madame Play. On aimerait bien trouver du temps, c'est juste qu'on n'a pas le temps, voilà, hein, tout simplement. Question de AH, chocolatine, pas du tout. Pain au chocolat, là où j'habite, c'est pain au chocolat. À quand un facecam? Alors, Viking pose la question, et j'ai eu plusieurs fois la question dans les commentaires. Pas de facecam, non, désolé. Ça viendra peut-être un jour où je me sens prêt, mais pour l'instant, non. Attends-tu 7 Days Alpha 20? Si oui, qu'espères-tu voir dedans? Question de Roissika dans le chat. Il y a eu d'autres questions, je crois, autour de 7 Days. Non, je l'attends pas spécialement. Le problème, c'est que quand les alphas arrivent, je suis obligé d'avancer sur mes games. Et du coup, ça m'embête. Mais je crois qu'elle devrait arriver, il me semble, à la rentrée, là. Vous voyez, genre septembre, octobre. Ce qui m'arrange pas, parce que je bosse pas mal à cette période-là. Et du coup, ça va me faire encore un week-end de fou. Salut le voisinage, est-ce que tu projettes de faire du multi sur 7D avec les abonnés? J'aimerais bien jouer avec ou contre la team Opossum. Bise et longue vie au spiralé. Alors David, pour ta question, on a déjà envisagé de faire du multi avec les abonnés avec Franck. Un des principaux problèmes qu'on va rencontrer, c'est que avec nos communautés respectives, on traîne aussi avec nous des gens qui pourraient être un peu toxiques. Donc c'est toujours très compliqué d'organiser des sessions avec les abonnés. Ça oblige à faire une sélection, et le problème d'une sélection, c'est que ça va frustrer des gens si on ne sélectionne pas certaines personnes. Et je suis quelqu'un qui est complètement incapable de faire des choix dans la vie. Ça me met dans des états de paralysie, donc je n'aime pas être confronté à ça, donc je préfère botter en touche et ne pas l'organiser. Mais on fera peut-être un truc sur Zomboid en multi, où on passera sur les serveurs, visiter un peu vos bases ou des trucs comme ça. C'était un truc qui nous trottait avec Franck. Déjà fait du Rimworld, et si tu trouves le temps, tu aimerais streamer. Du Rimworld, oui, j'en ai déjà fait, j'ai fait un peu de découverte. À la base, je suis pas trop jeu de gestion, moi, je suis même plutôt mauvais à ces jeux-là. J'aimerais en refaire parce que je trouve ça cool comme jeu, mais c'est toujours pareil, il manque du temps. Est-ce que tu prendras un jeune de 33 ans en stage de montage vidéo? Je ne préfère pas. Sache qu'à 33 ans, tu es jeune pour moi. Mais non, je ne prends pas de stagiaire parce que je ne... Enfin, officiellement,
Jack Play est une entreprise, alors une auto-entreprise en fait pour être plus précis, mais du coup, non, je peux pas prendre de stagiaire, je crois pas. J'ai pas de locaux, enfin les locaux c'est ma salle, hein. Donc pas faire venir des gens dans ma salle pour faire un boulot qui est pas payé, quoi. Ça se fait pas. Quel âge as-tu demande Oncle Bob. J'ai 42 ans. J'ai 42 ans et j'ai pas forcément d'ailleurs toutes mes dents. Donc voilà, j'ai 42 ans. Je suis vieux. Est-ce que tu aimes ta communauté? Pas du tout. Je l'aime pour son argent. Oui, mais évidemment, j'aime beaucoup la... En fait, dans mes stats démographiques, j'ai beaucoup de gens qui ont plus de 25 ans. Donc j'ai pas du tout de... Alors j'ai rien contre les enfants, hein, j'en ai. Mais c'est vrai que j'ai une communauté assez mature. Donc c'est pas mal parce que je peux faire des blagues du second degré. Les gens captent le second degré. Voilà. Il y en a qui le captent pas, hein, mais bon, ça n'a rien à voir avec leur âge, ça. C'est autre chose. Pas trop dur, les toxiques en direct. Regard appuyé vers Edreda. Il n'y a aucun toxique sur les lives, en tout cas qui n'est pas expulsé par mes merveilleux administrateurs. À savoir Princesse Nico Elsender. Question de Scorpi, bit ou bit bit. Question de Ben. À la suite de PZ en solo épisode, y a-t-il une histoire de Grippin? Qu'en est-il? Alors, la série en solo sur PZ, je pense pas qu'elle reprendra pour une raison toute bête, c'est qu'ils ont annoncé une prochaine mise à jour où en plus les games ne seront pas compatibles. Du coup, la game s'arrêtera sur une prise de Grippin. Qui préfères-tu dans ta communauté? Princesse, bien entendu. Une communauté mature. J'ai des doutes parfois. Regarde appuyé vers Viking. Oui, non, mais quand je disais j'ai une communauté mature, évidemment, il y a des exceptions. Hein, bon, Binocle n'est pas là ce soir, mais en plus, il est belge. D'ailleurs, j'avais des questions sur les Belges. Bonjour Jacques, as-tu déjà pensé à faire une série 7 Days to Die où ce sont les abonnés qui te dictent les règles du jeu? C'était un peu le principe de l'intégration Twitch Vivi Gaming. Les abonnés m'envoyaient plein de zombies et m'ont défoncé. C'était un peu le principe. Ah oui, alors là tu me précises en te mettant un genre de handicap, style pas de moto ou autre. Ou sinon, comment vas-tu ces derniers temps et comment va Madame Play et le chat? Alors j'ai 2 chats, tout le monde va très bien, merci beaucoup pour ta question Vivi Gaming. Les parties interactives, j'y avais pensé, peut-être que je ferai ça pour la prochaine série 7 Days. Éventuellement... essayer de rendre ça interactif, mais je ne sais pas quelle forme ça prendra, en tous les cas. Question de Julie Cristal, notre auteur préféré. Comment on fait les bébés? Alors écoute, Julie, hein, j'ai pas envie de me prendre un strike moins de 18. Je te mettrai bien une petite image, mais je ne le ferai pas. Voilà, je te laisse faire tes recherches par toi-même, mais je suis persuadé que tu es experte en la matière. Question de Viking. Tu as déjà vu des films de gladiateurs? Oh oui, j'adore ça. Est-ce que tu vas faire des jeux hors de ta zone de confort du type Battlefield? Alors, Oncle Bob, je pense pas que je ferai des jeux type PUBG, trucs comme ça, parce que... alors déjà, en fait, je suis un joueur qui est globalement plutôt mauvais, j'aime bien prendre mon temps. C'est des jeux généralement où il faut en plus pas mal d'expertise pour arriver à faire un peu de choses. Donc je pense que je sortirai de ma zone de confort, tu vas faire des jeux de gestion ou d'autres types de jeux. Par contre des jeux type Battlefield, je pense pas. Parce que je pense que je suis pas le public cible. As-tu des nouvelles pour 7 Days Alpha 20? A priori elle devrait arriver à la rentrée, je pense. Le truc c'est qu'ils n'ont pas fait de live. Ils n'ont pas fait de live pour présenter l'Alpha 20. Ils avaient annoncé un début de présentation et finalement ils ont fait l'Alpha 19.5 et on n'a pas plus de nouvelles que ça. Question de Shunkoru. Pourquoi il n'y a plus de Ark? Il n'y a plus de Ark parce que j'ai pas le temps d'en faire. Il y a eu beaucoup de questions autour de Ark. Est-ce qu'il y aura du Ark, machin? Bon, on me demande beaucoup le Ark. Alors Ark est un jeu que j'aime beaucoup, mais un truc que j'aime pas beaucoup dans Ark, c'est qu'il faut y jouer énormément. Et ensuite, j'ai un temps de montage délirant. Et un des principaux problèmes que je vais avoir à l'avenir, c'est mes disponibilités qui vont baisser. Tout simplement, et du coup je vais avoir moins de temps, donc il va falloir que je fasse des choix malheureusement. Salut Jacques, comptes-tu faire des vidéos sur Minecraft? Question de Brissé. Alors on avait testé Minecraft avec Franck, je joue de temps en temps à Minecraft avec mes enfants. De là à faire des vidéos dessus, je pense que si tu cherches du contenu sur Minecraft, tu devrais trouver ton bonheur sur YouTube, parce que je crois qu'il y a des gens même qui sont spécialisés là-dedans. Oncle Bob, question, côté physique, plutôt Georges Clooney ou Pierre Richard? Je serais plutôt Pierre Richard, je pense. Hein.
Ouais, largement plus Pierre Richard même. Hein. À quand un Phasmophobia ou un Among Us? Alors sache, Dédé Nico, qu'il y a eu du Phasmophobia. Je me demande s'il n'y a pas la rediff. Au pire, la rediff est sur la chaîne de Franck. Et il y a eu du Among Us, pareil. Rediff disponible sur la chaîne de Franck. Et je crois, me semble-t-il, que j'avais mis quelques rediffs sur ma chaîne secondaire. Sachant que, en plus, il y a un feat avec Madame Play qui est souvent assassin, enfin qui est souvent imposteur et qui défonce tout le monde. Donc si vous voulez voir Madame Play me tuer et tuer Franck, il me semble qu'il y a ça dedans. Ça n'en est pas privé, hein, voilà. Le reproche est encore là, je le ressors régulièrement comme un dossier. Question de Ludovic, est-ce que tu retourneras sur The Forest voir Green Hell avec Franck ou autre genre survie? Alors, The Forest, Franck avait évoqué le fait de retourner dessus. Moi, alors j'adore The Forest, le truc c'est que ça va être redondant. Sachant que comme je manque de temps, j'aimerais varier. Ça serait un peu l'idée, même si j'adorerais retourner sur The Forest. Par contre, du Green Hell en multi avec Franck, oui, j'aimerais bien en faire, parce que ça peut être marrant. Ça peut être même très très drôle. Plutôt Calva ou Cidre? Je suis plutôt Cidre. J'aime avoir la chiasse, donc je suis plutôt Cidre. Que penses-tu de Subsistance? En coop avec Franck, c'est possible? Alors, Fido de Tours, je connais Subsistance pour y avoir joué, pour l'avoir pas mal testé. Fido de Tours, c'est un jeu très dur. Surtout quand on est casu, comme Franck l'est et comme je le suis. C'est un jeu hyper lent et c'est compliqué, je pense. Faut, je pense, de la dispo pour... faut s'investir dans ce jeu. Toujours le même problème, je pense qu'on n'a pas le temps. Est-ce que tu connais le jeu Noob? Oui, je l'ai financé et je n'ai toujours pas eu le temps de le tester malgré... Ou bien que je sois en vacances? Malgré que je sois en vacances. Je crois que les deux se disent peut-être. Question de Crampman, Factorio. Alors, Factorio... Alors, je connais déjà le jeu. J'y avais joué avec KO, pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne. Le nom de Kaoril vous dit quelque chose. On avait joué ensemble dessus, j'avais bien aimé. On pourrait en faire avec Franck, mais je pense qu'avec Franck, on va plutôt s'orienter sur du Satisfactory. Dr. Speak, est-ce qu'il ne faut pas un coussin sous le radiateur avant que les chats ne se blessent? Les chats n'ont absolument pas besoin de coussins. Sachez que ce sont des chats, voilà, des chats jackesques. Et du coup, quand ils tombent, jamais ils ne s'écrasent comme des merdes. Voilà, ils retombent toujours sur leurs pattes avec grâce et délicatesse. Ça n'a de chute que le nom. Vas-tu aller voir Kaamelott par 1? Oui, si les cinémas me sont autorisés l'accès, car je n'ai pas encore eu ma deuxième dose de vaccin. Je n'ai donc pas de passe sanitaire. Madame Play là, donc elle ira sans moi, parce qu'elle est sans pitié. Nick Nif qui nous pose la question. Salut Jack, petite question pour ta FAQ. Depuis quand joues-tu au jeu vidéo et par quoi as-tu commencé? Oh la vache, putain, il y a plein de questions. J'ai commencé, alors je me souviens plus exactement de l'ordre, mais il me semble que le premier jeu auquel j'ai joué, c'était Mario Bros sur la NES. Et Duck Hunt, j'avais le revolver, pour ceux qui ont connu. Quel est ton jeu préféré et celui auquel tu as le plus joué? Je pense que mon jeu préféré est également celui auquel j'ai le plus joué, c'est World of Warcraft. J'ai passé un temps absolument délirant sur ce jeu. Et oui, tel que vous l'imaginez, j'étais un gros no-life sur ce jeu. Tout à fait. Prépares-tu une config pour les jeux à venir? Je la mettrai en description, j'ai un début de config, mais il n'y a que la carte vidéo que j'ai pas, parce que elle coûte le prix du PC, donc je n'achète pas. Des projets autres pour la chaîne, peut-être Twitch ou YouTube? Je suis sur Twitch, Xself, désolé pour ton pseudo. D'autres projets, continuer d'essayer de faire des vidéos, continuer de faire des vidéos de qualité, déjà ça serait pas mal. Question de Zelzim, quel antivirus as-tu? Je n'ai pas d'antivirus, j'utilise celui par défaut dans Windows, parce que je suis un gros flemmard. Hein. Avec Spiral VPN, pas besoin d'antivirus, exactement Elsender. Question de Guillaume HT, bonjour Jack, j'aurais quelques questions aussi. Quel est ton jeu préféré? Quel est le jeu qui t'a fait le plus peur? Quels sont tes autres centres d'intérêt, séries, films? Quel métier exerces-tu? Il me semble que tu es dans l'informatique, mais je ne sais plus. Alors, Guillaume, pour répondre à tes questions, mes centres d'intérêt. La lecture, je lis pas mal, surtout de la SF. Par exemple, en ce moment, je lis une série de livres de SF, Rama, qui est plutôt cool. Et sinon, je lis du Asimov, enfin, je lis des classiques, en fait. Enfin, je lis beaucoup, j'essaie de lire, en tout cas. Et les séries aussi, mais en ce moment, il n'y a pas trop de séries. Avec le Covid, il n'y a rien qui est sorti. Je regarde un peu ce que tout le monde regarde en vrai. Donc, voilà. Les séries américaines, principalement. Loot.
ou l'outre. L'outre, bien entendu, Viking. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, l'outre, c'est lié à une vidéo de copain du web. Je vous la mettrai en description si j'y pense. Une vidéo très drôle où son papa joue à Fortnite. Et c'est à crever de rire. Orwell ou Dick? Oh, putain, la question est super dure, Dr. Squeak. J'adore Orwell. J'ai lu que 84 et La ferme aux animaux, j'ai pas réussi à finir. Mais Philippe Cadic, j'aime beaucoup aussi. Hein. Après, Cadic, il y a des trucs chiants aussi. Hein. Mauvaise foi ou nom de Dieu? Mauvaise foi, bien entendu. Tu as déjà les poches à urine avant chaque live? J'ai 2 poches, hein, Zelzim, pour les lives. Évidemment, un live de 2 heures, c'est 2 poches. C'est un minimum. Hein. Stratifié ou spiralé? Stratifié, bien entendu, Crampman. Fred, qui me pose une question. Moi, j'ai une question pas personnelle du tout. Peux-tu m'envoyer le code et les numéros de toutes tes cartes de crédit que tu as promis? C'est juste pour savoir. Ok, je te communiquerai ça en message privé, Fred. Comment tu choisis tes jeux et est-ce que tu pourrais nous faire une liste de ceux qui t'intéressent à jouer? Continue comme ça, c'est super, merci pour ta question. Comment je choisis mes jeux? Ils apparaissent dans mon flux d'actualité. Et je suis un américain qui s'appelle GameEdge. Vous le connaissez peut-être si vous aimez les jeux de survie. Et il fait souvent plein de vidéos découvertes et ça me permet de voir les nouveautés qui sortent. Du coup, c'est plutôt commode. Bonjour Jacques, tu refaire du Rimworld? J'aimerais avoir le temps de le faire. Ou un let's play avec Franck sur Conan Exil. Alors, je crois que Franck a déjà fait Conan Exil et je pense pas qu'il soit chaud pour le refaire. Donc non, il n'y aura pas de Conan Exil. Salut Jack, penses-tu faire un let's play sur Dysteria? Merci pour ta question, Pierre-Yves. Dysteria, je l'ai testé sur la chaîne. Il a l'air très orienté PVP, sachant que je suis absolument pas friand du PVP, je ne pense pas. Mais je vais continuer de tester dans mon coin pour voir s'il est cool. Et s'il y a quelque chose à faire en solo. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire en solo sur ce jeu. Ça a l'air un peu chiant. Salut Jack, un jeu dont tu attends la sortie. Soon of the Forest, je l'attends celui-là, je suis assez curieux, sinon il n'y a pas d'autre jeu. Je suis pas quelqu'un qui suit trop l'actualité, je me laisse porter par les flots. Salut Jack, petite question pour la FAQ, est-ce que tu comptes refaire quelques games avec les abonnés sur Among Us? Si oui, je serais ravi de participer. J'aimerais bien beaucoup refaire du Among Us, sauf que c'est assez complexe à organiser, mais oui, ça serait cool. Question de Monsieur Bob. Bonjour Jack, est-ce que tu comptes continuer le Let's Play 7 Days? Car j'adore ce Let's Play. Comptes-tu faire dans l'avenir d'autres Let's Play aussi longs sur d'autres jeux? Oui, Monsieur Bob, j'aime beaucoup 7 Days, donc je continue le Let's Play, ne t'inquiète pas. Généralement, je mets du temps à me fatiguer sur un jeu. Question de Revax. As-tu déjà testé The Billion? Non. Pas du tout. J'avais vu le jeu passer il y a assez longtemps d'ailleurs, mais j'ai pas testé, pas eu l'occasion. Et je l'ai pas en plus, donc comme ça règle le problème. Alors, question d'une certaine Julie. Je me demande, tête en l'air comme tu es, je comprends pas la question. Comment gères-tu ce handicap oh putain dans ce quotidien, ainsi que dans ta vie professionnelle? Non mais, de plus... Es-tu arrivé à trouver une utilité à ton super pouvoir de mauvaise foi dans la vie de tous les jours? Alors sache que la mauvaise foi dans la vie de tous les jours, Julie, c'est un super pouvoir très pratique. Il en faut énormément dans notre monde de la mauvaise foi pour pouvoir avancer. Après, question le tête en l'air, tout non, ça j'ai pas compris la question. Il faudrait que tu précises, parce que l'information ne m'est pas parvenue. Il y a eu des réactions à ta question. Question très pertinente, évidemment c'est une réaction de Viking, donc c'est une réaction... nul, voilà. Thierry qui me dit non, pas de question. Merci pour ta absence de questions, Thierry, ça fait plaisir. Alors Jean-Luc qui pose en espérant te retrouver avec Franck, mais Madame Play reviendra-t-elle avec toi dans un jeu vidéo? Eh bien, on verra. On verra si on a le temps, toujours pareil, toujours la même réponse en vrai. Thierry Carlouki, bonjour, as-tu déjà... Ah oui, alors, question de Thierry. Bonjour. As-tu aussi plein de coffres chez toi devant chaque magasin du village? Eh bien, sache, Thierry, que depuis quelques temps déjà, il y a quelqu'un qui s'amuse à coller des coffres devant tous les magasins du village et des villes avoisinantes, mais ça n'est pas moi. Je pense que c'est quelqu'un qui sert, qui fait peut-être la promotion du stratifié dans les alentours. Je suis flatté, j'aime m'enorgueillir que ça vient de moi, mais ça n'est pas moi. Voilà. Donc si un jour tu passes dans un village où il y a des coffres devant les magasins, tu es probablement près de chez moi. C'est possible. Vas-tu voir Franck pendant tes vacances? Je ne me déplace que très peu pendant mes vacances et je ne vais surtout pas dans le sud parce qu'il fait trop chaud d'aider Nico. Mais un jour j'irai voir Franck, mais ça sera en hiver, je pense. J'irai en hiver pour que
pour que je ne meure pas, hein, tout simplement. Question de Hugo, est-ce que tu aimes le fromage? Oui, j'aime tous les fromages, j'adore ça, et c'est très mauvais, et du coup j'adore encore plus, voilà. Question de Super Léonidas, salut, toi qui avais du mal à vouloir aller sur Twitch et prendre la parole lors de stream maintenant, ça fait quelques temps, quel est ton ressenti? Il est excellent, je suis surpris, donc je remercie tous ceux qui m'y ont poussé, et notamment Franck, que vous connaissez, hein, Monsieur l'Opossum. Si c'est pas fait, allez le suivre sur sa chaîne, c'est important. Question de Arthur. Bonjour Jack, tout d'abord un petit message pour te saluer, j'ai beaucoup à faire, donc j'ai décroché un peu Twitch et YouTube dernièrement, mais je reviendrai bientôt comme d'hab. Pour les questions, j'en ai deux. Un possible retour sur Ark. Peut-être, si j'ai le temps, j'ai déjà répondu, c'est compliqué. Des nouveaux gens en tête pour le futur de la chaîne? Pas du tout, à part Soon of the Forest. J'ai encore une question de... Voilà, Viking qui enchaîne les questions. Comment va Flocon? Elle va très bien, là actuellement elle dort et elle ronfle, mais vous ne l'entendez pas grâce à ce magnifique micro directionnel. Comment vont les chats? Ils vont très bien, ils sont dehors, et ils ne pendouillent pas à la porte, ce qui est une belle performance. Quelle quantité de calva consommer par week-end? Très peu, très peu, très peu. Les enfants boivent à peine une bouteille à eux deux et Madame Play une et demie grand max et puis moi deux. Ça dépasse jamais deux. Hein. On est vraiment voilà. On est vraiment là pour savourer. Hein. On n'est pas du tout dans le volume. À quand une face cam? Jamais. Qu'as-tu contre les clochers? Il y a des églises en dessous. Ça ne me plaît pas. Y a-t-il trop de Belges et de Bretons parmi ta communauté? Oui. Beaucoup trop. Non, je crois pas qu'ils sont. Coop avec Timur. Alors j'ai déjà répondu sur tout ce qui est coop. Manque de temps principalement. As-tu déjà envisagé d'adopter Franck? Surtout pas, j'ai déjà suffisamment d'enfants à la maison. J'en rajoute. Tu préfères les chats ou les abonnés? Je préfère les chats. Tu préfères le calva ou les chats? Je préfère les chats. Qui est le plus chiant? Le chat qui pend à la fenêtre ou Flocon qui dort? C'est le chat. Les chats sont plus chiants. Et je les aime. À quand un live 100% Madame Play pour que tu souffles? Alors je lui en ai parlé. Moi je suis assez chaud parce que ça me ferait des vacances. Mais elle pas du tout. Est-ce qu'il pleut chez toi aussi? Ben non, il pleut pas justement. Il fait très beau en ce moment. Voilà. Tu es dégoûté. Le Mont Saint-Michel est normand ou breton? Il est normand. Tu préfères qui? Les Bretons et le cidre ou les Belges et la bière? Je préfère le cidre et la bière. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Question addiction. Accro au café ou pas? Ah oui, complètement. Quand vas-tu valider le bannissement définitif de Binocle? Sache, Viking, que Binocle est passé VIP. je crois que j'ai fait ça juste pour t'énerver. J'ai commencé à tester Don't Starve Fridian, mais le truc c'est que je m'en sors pas au niveau des crafts en fait. J'ai bien compris que le jeu nécessitait d'apprendre pas mal de crafts pour jouer. Mais j'ai juste pas le temps de temps à passer dessus en fait. C'est assez terrible. Hein. Il y a des jeux que je suis obligé de passer à la trappe. Vous voyez, typiquement, Oxygène, notre petit pareil, j'ai pas le temps de m'y mettre alors que j'aimerais. Oh, Mani Vigo, premier commentaire. Merci pour ce premier commentaire, c'est très bien. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des commentaires YouTube. Ouais, je pense que c'est à peu près bon. Alors désolé, j'ai pas déroulé les questions en dessous. Donc si vous avez posé des questions en réponse à d'autres questions, eh ben ce n'était pas malin. Parce que je m'amuse pas à tout ouvrir. As-tu joué au Elder Scrolls type Morrowind, Oblivion ou Skyrim? Alors j'ai joué à Skyrim. Ouais, j'ai joué à Skyrim. J'ai pas mal joué à Skyrim. En fait, je joue pas mal de jeux en... Enfin, je filme pas tout ce que je joue. Hein. En fait, j'ai la chance que mon activité sur YouTube ou Twitch... En fait, c'est pas un travail. Donc, du coup, je peux encore jouer pour mes loisirs. Je pense que dès lors que c'est votre boulot, que vous y passez énormément de temps, ça devient chaud... ça devient chaud parce que en fait quand vous jouez vous avez l'impression de bosser, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je pense que j'ai cette chance là, ça reste un loisir pour moi. J'avais une question d'Emile, je sais pas si j'ai déjà répondu. Est-il possible d'avoir une photo du chat qui pendouille, histoire qu'on puisse représenter ça correctement quand on entend le bruit en fond? Malheureusement je n'ai jamais réussi à prendre en photo le chat qui pendouille à la porte pour une raison toute bête, c'est qu'il pendouille toujours dans la partie fermée de la porte. Tu vois, il est toujours à l'extérieur. Du coup on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du tout à le prendre en photo malheureusement. Est-ce que tu vas jouer à Grounded? Oui, on attend qu'il soit fini avec Franck. On aimerait tout simplement qu'il soit terminé. Parce qu'il y a un mode histoire. Voilà, on aimerait que ça ne nous fasse pas comme Raft notamment. Ah bah, après j'ai une passion, comme je suis normand, j'ai une passion pour la bouffe et les alcools, hein, bien évidemment. Donc ça a été évoqué tout à l'heure, mais j'adore manger, c'est très mauvais. Surtout à mon âge, il faut que je fasse quand même attention. Beaucoup plus en tout cas, beaucoup plus qu'en ce moment. Donc là, d'ailleurs c'est un de mes objectifs pour l'année. Voilà, le confinement n'a pas aidé.
Le fait que je suis quelqu'un de très gourmand n'a pas aidé non plus, donc il va falloir que je reprenne tout ça en main assez sérieusement. Voilà, si je veux pas finir à me déplacer en roulant. Fierté des mini-plays pour la célébrité de leur papa, ou bien c'est un truc has-been de vieux. Ben, en fait, alors voilà, bah tiens, elle est bien ta question, Dr Classep. Le truc, c'est que c'est une des raisons aussi pour laquelle je suis content de j'avoue avoir montré ma tête, c'est qu'en fait, je suis parfaitement et complètement anonyme. Donc si jamais un jour, alors j'y crois pas, hein, mais si un jour, imaginons, hein, ça marche, j'aime bien l'idée de rester anonyme, ça me plaît bien ça. J'aime pas trop l'exposition, tout ça, ça me fait, ça me fait flipper quand même un peu. Mais ça m'angoisse énormément. Donc moi ça me va bien comme ça, je suis cool. Et peut-être un jour vous reconnaîtrez ma voix, je vois pas trop comment ça peut arriver. Si vous entendez quelqu'un gueuler, vous allez faire « mais je connais cette façon de gueuler là, ça serait bien Jack ça ». Mais voilà, non, je suis quelqu'un de très réservé. Donc je pense pas que vous me verrez à des conventions, des trucs comme ça, jamais. C'est beaucoup trop de pression pour moi. Tu n'es pas anonyme, Jacques, je te vois en ce moment, tu es assis devant ton ordi à répondre à des glandus. Tu as bien raison de rester anonyme. Après, ouais, c'est un choix, mais après, vous savez, je suis pas idiot, je sais très bien comment ça marche, YouTube et tout ça. Si vous voulez percer, vous êtes obligé d'associer votre image à ce que vous faites, parce que le principe de YouTube, on vous vend de l'horizontalité, mais c'est faux. Vous avez besoin de quelqu'un en qui vous identifiez. Enfin, je veux dire, ça n'a rien changé. C'est le même fanservice qu'on avait quand on était gamin, quand on suivait des stars, des trucs comme ça. C'est le même principe. Donc si vous voulez... voilà, petit conseil à ceux qui veulent s'y mettre, si vous voulez percer, il faut vous montrer. Il faut vous vendre en tant qu'image. Moi déjà, non, ça me stresse trop, moi. Voilà, moi je suis un papy, moi. J'aurai ma voix de pépé plus tard. Voilà, je serai papy gaming. Voilà, et je serai suivi par des grabataires. Et comme, paraît-il, la population est vieillissante, ça se trouve, j'ai un filon. Une bonne idée, je vais me positionner là-dessus, je pense. Les vieux. En plus, c'est cool, les vieux, c'est énigmatique. Papy Jack ou Papy Play? Non, on restera Jack Play. C'est juste... du coup, j'aurais rien à mettre à jour, parce que sous ma bannière, c'est marqué Papy Gaming. ASMR Papy Gaming, je crois. J'ai dû mettre une connerie comme ça. Si vous voulez percer, achetez une piscine et une banane. Oui, voilà. Alors là, voilà, suivez les conseils de Viking pour percer sous Twitch. C'est exactement ça. Ok, donc je reviens sur l'info principale de cette extrêmement longue, je pense, vidéo. Ça va être très compliqué à monter. On a déjà 1 heure de blabla qui tourne en rond. Info principale, je suis en vacances. Alors là, je vais être absent pendant à peu près 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines, je sais pas encore trop. Et puis pendant les vacances, je pense que je vais garder un rythme assez pépère. Donc on sera normalement sur 2 lives par semaine pendant la phase vacances. Un live avec Franck, je maintiens les lives au possum du vendredi. Et après, je mettrai un autre live, donc ça sera très probablement le dimanche, pour filmer le 7 days, et j'enchaînerai peut-être sur un autre jeu. Après, je verrai comment je m'organise, mais ça sera très variable, donc on va revenir à un mode que vous avez bien connu à une certaine époque, ça va être du live sauvage. Voilà, donc dès que je sens que j'ai un peu de temps, je pourrai faire un live, et ça va jouer plutôt comme ça pendant la période de vacances. Oh oui, je suis très méchant. On peut changer de modo parce que Elsender il est méchant. Ah non, moi j'aime bien Elsender, justement. Je pars en vacances. Oui, je suis un grand aventurier de Dimico, je pars dans le Cotentin. Donc je vais faire moins de 100 km pour aller en vacances, comme je le fais tous les ans. Donc voilà, c'est les vacances. Alors je sais pas exactement quand est-ce que je reviens. Et je ne sais pas exactement quand je pars. Vous voyez, tout ça est très bien organisé, comme vous vous en doutez, ça me correspond assez bien. Donc je sais pas trop quand je pars. Je sais pas trop quand je reviens. Du coup, il faut que je prévienne Franck parce que voilà, pour qu'on puisse reprendre les lives avec lui. Et puis ensuite, vous me retrouverez. Donc j'essaierai. Alors moi, quand je suis en vacances, j'appartiens pas à la catégorie des gens qui arrivent à prendre de l'avance. Vous voyez. Donc normalement, vous aurez encore 1 ou 2 vidéos peut-être sur la chaîne. Puis après, ça sera le calme plat. Voilà, donc je vais pas meubler. Il y aura rien. Donc voilà, n'attendez pas. Il y aura rien du tout. Ça reprendra quand ça reprendra. D'autres plateformes de jeu à part le PC. Je joue sur la Wii avec mes enfants. Mais sinon, non, pas d'autres plateformes. Si, on a remis en état une PS2 avec Madame Play. Du coup, on a ressorti les jeux PS1 et 2. On va s'arrêter là-dessus, les gens, c'est pas mal.
Hâte de te voir après tes vacances, repose-toi bien. Merci, reposez-vous aussi, vous. Hein, voilà. Sortez, profitez. Profitez que vous avez encore le droit de sortir pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Et puis, et pour ceux qui ont du beau temps, profitez-en. Parce que j'ai cru comprendre que c'était un peu éphémère tout ça. Voilà. Tiens, le vieux qui parle du temps. Bon, eh ben écoutez, voilà. À la prochaine. Des gros bisous. Et puis, eh ben, bonne nuit à tous. Et je vous dis peut-être à demain, mais c'est pas sûr. Oui. Énigme. Allez, bonne nuit les gens.